Madame, monsieur, bonjour, c'est la rentrée, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT, le rendez-vous quotidien d'actualité juridique de la revue fiduciaire. On découvre sans plus attendre les titres de ce lundi 2 septembre. Réduction d'impôts pour mécénat, simplification de l'acte de cession d'un fonds de commerce et interdit d'accéder à la messagerie d'un collègue. Le dispositif de réduction d'impôts en faveur du mécénat d'entreprise a été modifié par la dernière loi de finances. Ces dispositions viennent d'être commentées par l'administration fiscale. Un nouveau plafond de versement s'applique pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Ceci ouvre droit à la réduction d'impôt de 60% dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent déclarer à l'administration le montant et la date de ces dons, l'identité des bénéficiaires et éventuellement la valeur des biens ou services reçus en contrepartie. À noter enfin que les organismes qui délivrent sciemment des attestations permettant à un contribuable d'obtenir indûment cette réduction d'impôt s'exposent à une amende fiscale de 60% des sommes indûment mentionnées sur ces documents. La toute récente loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019 contient une disposition relative à la cession d'un fonds de commerce. Depuis sa date d'entrée en vigueur le 21 juillet dernier, l'acte de cession ou d'apport en société d'un fonds de commerce n'est plus assorti d'aucune mention obligatoire spécifique. A ainsi été supprimée l'obligation d'y énoncer sous peine de nullité de l'acte certaines mentions telles que le nom du précédent vendeur, ainsi que son prix d'acquisition, l'état des privilèges et nantissements, le chiffre d'affaires réalisé durant les 3 exercices comptables précédents celui de la cession, les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps et s'il y a lieu, les informations relatives au bail. Il est interdit d'accéder à la messagerie d'un collègue, comme nous le rappelle l'affaire suivante. Un salarié d'une mission locale, par ailleurs conseiller prud'homme et délégué syndical, s'était connecté à 2 reprises à la messagerie électronique d'une collègue également déléguée syndicale. Il avait ainsi récupéré plus d'une 50aine de messages échangés entre la collègue en question et le directeur de la mission locale, dont certains revêtaient un caractère personnel. Licencié pour ces faits, après autorisation de l'administration du travail compte tenu de son statut de salarié protégé, le salarié s'était retranché derrière la protection de la vie privée dans la mesure où il avait réalisé son effraction entre 1h et 3h du matin, donc en dehors du temps de travail. Le Conseil d'État a cependant écarté cet argument. Certes, un salarié, qu'il soit protégé ou non, ne peut pas être sanctionné en raison d'un fait commis en dehors de l'exécution de son contrat de travail, mais cette interdiction tombe si le comportement en question constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Or, le fait, comme c'est le cas dans cette affaire, de s'introduire dans la messagerie d'une collègue sans son accord pour y détourner une correspondance à caractère personnel constitue un manquement à l'obligation de loyauté. C'est la fin de ce JT de rentrée. Je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.